Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous. Nous sommes dans notre série dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, et nous allons nous arrêter sur une étude assez particulière, le vêtement ou encore les vêtements du sacrificateur, plus précisément du souverain sacrificateur. Juste avant de commencer, prenons la position de la prière et demandons à Dieu de nous aider dans cette belle étude. Notre Seigneur, notre Dieu, merci, merci encore et encore, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu qui nous aime, qui nous tend la main, un Dieu qui vraiment nous attire à toi. Tu veux vraiment nous sauver, plus que nous-mêmes, nous ne souhaitons être sauvés. Et pour tout cela, nous ne savons pas quoi dire. Nous voulons juste te dire merci, merci et merci. Et alors que nous allons nous arrêter sous ces vêtements, sainteté à l'Éternel, que nous puissions comprendre le vêtement qu'il nous faut, afin de manger la manne qu'il faut et de pouvoir écrire correctement dans ces livres. Merci pour tout ce plan et comment tout se joue dans le lieu très saint. Bénis-nous dans cette étude, au nom de Jésus. Amen. Dans Exode, au chapitre 28, le verset 1, nous lisons « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service, dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, donc Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils afin qu'il exerce mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Dans ce texte, il avait été vraiment demandé de faire des vêtements spéciaux à Aaron et à ses fils, parce qu'ils étaient consacrés au service. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Quand nous regardons, il y avait la tunique et le caleçon qui étaient de fin lin. Il y avait la robe bleue. Il y avait l'éphod, le pectoral, la ceinture. Tout ceci était de cette couleur, de ce tissu de plusieurs couleurs. Et il y avait la tiare. Et nous allons nous arrêter à tous ces vêtements qu'on a déjà vus dans le littéral. Plus précisément, nous allons nous arrêter sur la tunique et sur le caleçon. Ce qui était vraiment collé à leur peau. Donc, ce qui était collé à leur peau, donc notamment le caleçon, c'était un caleçon qui était en fin lin. Dans Philippiens 3, verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? « Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi. Non celle-là, hein? Non ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. La justice dont j'ai besoin, c'est la justice de Christ. Dans Apocalypse 19, verset 6, nous connaissons ce texte. Et notamment, nous allons nous arrêter sur le verset 8, qu'est-ce qu'il est dit? Et il lui a été donné de se vêtir du fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce qui colle à la peau, c'est la justice de Christ. Et quand je suis recouverte de la justice de Christ, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse, nous l'avons vu, et Ellen White va venir faire un commentaire de ce texte. Il va nous dire que l'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ. Il a été donné à l'Église de se vêtir de fin lin éclatant, pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le fin lin, disent les Écritures, ce sont les œuvres justes des saints. C'est la justice du Christ, son caractère irréprochable, qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel.
Le premier vêtement, nous sommes appelés à porter, c'est ce caleçon. Le caleçon de fin lin, ou encore la tunique de fin lin. C'est la justice de Christ. C'est son caractère irréprochable. C'est ce qui nous est communiqué par la foi. C'est ce que nous sommes appelés à porter. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Cette tunique, le caleçon du fin lin, va parler de justification. C'est la justice de Christ. La justice de Christ qui m'est donnée. Ce n'est pas ma justice, c'est sa justice. Allons regarder la robe, cette robe bleue. Quand nous allons dans Esther, chapitre 8, verset 15, Mardochée est sorti de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc. Parce que vous savez que c'était la robe bleue, mais la robe bleue, quand elle était posée sous le souverain sacrificateur, on voyait la tunique blanche, donc du bleu et du blanc. Et ce vêtement bleu et blanc, c'est un vêtement royal. Alors Mardochée était sorti de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Dans Romains 8, verset 17, qu'est-ce qui nous est dit? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. N'oublions pas que Dieu, il est roi, le roi de l'univers. Et cet habit royal que Mardochée portait et que nous sommes invités à porter, c'est pour des princes et des princesses, des héritiers, héritiers de son royaume. C'est Dieu qui veut nous revêtir de ce vêtement. Vêtement spécial, particulier. Alors, qu'est-ce que nous allons noter? Premièrement, il est important de noter que la tunique blanche que nous avons vue, se trouvait sous la peau du grand prêtre, comme on l'a déjà dit. C'est la perfection intérieure. Et notamment, le caleçon ne se voit pas. C'est ce qui est en profondeur. Et c'est notre communion avec Jésus-Christ. C'est cette communion qui va donner cette perfection. Cette tunique de fin lin, retors, c'est la justice de Christ qui nous accorde. Deuxièmement, qu'est-ce que nous pouvons noter? Il y a d'abord le fait d'accepter Jésus-Christ par la foi. On est justifié, sauvé. Immédiatement, on est considéré comme juste. Cette partie de justification, on est justifié. Et ensuite, nous avons un travail à faire. Et tout au long de ma vie, je vais écrire sous mes livres. Et sous mes livres, qu'est-ce que je veux voir écrire? Et ça, c'est tout le processus de devenir juste, rester juste. Nous sommes face à deux types de vêtements. On va prendre celui qui est au-dessous, la peau, donc le caleçon, la tunique. C'est la justice imputée, la justice qui vient de Christ. Mais cette robe bleue qui est par-dessus, c'est la pureté du caractère qui est au-dessus de la tunique. Cette robe symbolise la perfection du caractère. C'est la robe de justice, la justice manifestée. La robe est bleue et se voit même au loin. C'est-à-dire que le bleu, on ne va peut-être pas bien voir au loin, mais le bleu, ça se voit. Surtout un bleu roi, ça se voit. C'est ce qui se voit. C'est ce qui transparaît. C'est ce caractère, mon caractère. Si je suis collé, si j'ai porté la tunique blanche, le caractère de Christ, ça se voit encore mieux, le blanc, le bleu et le blanc. C'est la pureté que nous ne pouvons pas laisser cacher, car elle se manifeste dans nos relations avec les autres. Je ne peux pas parler et puis dire oui, je suis parfaite, mais alors que je ne produis que du mauvais fruit, les amis. Ça ne peut pas matcher, c'est faux tout cela. C'est ma justice. En réalité, ce n'est pas la justice de Christ, c'est la mienne. La justice de Christ, c'est le fin lin. Et maintenant que j'ai cette justice de Christ, je dois produire quelque chose.
C'est ma justice, résultat de l'action de Christ en moi. Ce sont les œuvres. Continuons. Cette robe bleue était assortie par des grenades. Vous savez, tout en bas, il y avait des grenades. Et cela nous fait penser à Galates 5, au verset 22. Qu'est-ce qu'il est dit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et nous savons que la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous savons que ces couleurs de grenade, il y avait couleur pourpre, il y avait couleur cramoisie, et il y avait la couleur bleue. Ce sont des couleurs que nous avons déjà vues dans les études, notamment sur les applications, la couleur royale, la couleur rouge, le sacrifice de Christ, le bleu, l'obéissance. Donc ces grenades sont également notées dans le chandelier. Vous vous souvenez? Sinon, je vous invite à revenir dessus. Et nous avons vu que ces grenades représentent le fruit de l'esprit. Nous retrouvons les grenades suspendues à ce vêtement bleu. Nous n'avons pas le nombre. Cette robe de justice doit forcément porter du fruit. On avait vu que ce n'est pas la justice de Christ, c'est ma justice. Je dois porter du fruit. Du fruit qui est en relation directe avec Christ parce que le caleçon et la tunique me collent à la peau. Donc c'est la justice de Christ qui me colle à la peau avec son sacrifice. Puisque ces grenades sont à la fois en bleu, en pourpre, en cramoisi, c'est seulement grâce au sacrifice de Jésus-Christ qu'il est possible de porter du fruit. Ce n'est pas possible. Juste la robe en elle-même, ça ne tiendrait pas. On ne peut pas imaginer porter du fruit sans être imprégné de Jésus-Christ, de son expérience. Dès qu'on accepte Christ, on porte du fruit. C'est naturel. Je porte du fruit parce que je suis associé à Christ. Alors, continuons. Donc, il y avait des grenades, mais il y avait également des clochettes en or. Alors, dans 1 Pierre 1, verset 7, qu'est-ce qu'il est dit de l'or? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Aussi, dans ce vêtement, il y avait de l'or. Ma foi est mise à l'épreuve. Ces clochettes sont en or et symbolisent la foi. Grâce à ces clochettes, on pouvait rester en contact par la foi avec tout ce qui se passait dans le sanctuaire. Grâce à ces clochettes, on avait accès par la foi au lieu très saint. Nous savons que depuis 1844, nous avons accès par la foi au lieu très saint grâce à l'œuvre de Christ. Mais vous savez que la foi est intimement liée au fruit de l'esprit, tout comme les grenades étaient liées aux clochettes. Comme nous l'avons déjà noté, les clochettes et les grenades sont liées ensemble. Il y en a un qui se voit mais qui n'a pas de bruit, et l'autre, juste en marchant, il va y avoir un bruit qui va s'émettre. Les œuvres. Quand on parle de ma justice, on parle des œuvres justes. Les œuvres justes que je dois produire parce que Christ est en moi. Il n'y a pas de propre justice, nous n'avons rien de bon. Sans Christ, sans le caleçon qui colle à ma peau, le fin lin, ou sans la tunique, le fin lin, les œuvres, la justice de Christ, il est impossible de porter des fruits par nous-mêmes. C'est vraiment la foi agissante qui nous permet de maintenir le contact avec Dieu. Vous savez que quand le prêtre allait dans le lieu très saint, il était suivi par la pensée et par l'ouïe. Et tout le peuple, ils étaient tous unis par cette foi comme dans l'expiation. Nous allons voir tout ceci quand nous allons faire notamment le Yom Kippour. Vous savez que si par hasard le souverain sacrificateur oubliait de se revêtir de cette robe bleue pour entrer dans le lieu très saint, il était terrassé. Parce que
Il n'aurait pas été en recherche de pureté. Et notamment, on le verra très bien que quand on fera le Yom Kippour avec les 2 vêtements. Chaque vêtement avait son importance. La justice de Christ, nous ne cesserons de le répéter, c'est la tunique. Et cette justice va donner des œuvres justes, ou cette autre justice qui est la robe bleue. Il y a ici un passage de justification. La tunique à la sanctification. Je suis justifié. La tunique blanche. Je reste sanctifié. La robe bleue. Et nous verrons après la glorification. La robe bleue, ce sont mes œuvres justes. C'est l'homme nouveau qui a revêtu la justice de Christ et qui a été travaillé en profondeur par le Saint-Esprit de Dieu. Timothée 5, verset 24 nous dit « Les péchés de certains hommes sont manifestes d'avance et précèdent le jugement. Et pour d'autres hommes, ils suivent après. » Verset 25 « De même, les bonnes œuvres de quelques-uns sont manifestes d'avance. Et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées. » Vous savez, entre le vêtement et ce qui est écrit dans les livres, tout est lié. Si je ne porte pas le caleçon de justice ou encore la tunique de justice, d'abord, je ne peux pas porter la robe bleue. Mais à côté de mon nom ne sera écrit que péché, péché, péché. Plus notre sanctification augmente, plus notre moi ira en diminuant. Et c'est pour cela, ma justice, ce n'est pas mon orgueil, non. Parce que plus ma sanctification augmente, plus je diminue. Il faut que je diminue pour que lui puisse grandir en moi. Une personne dont la spiritualité baisse se verra dans sa manière d'être, ça se voit. Par rapport à ses fruits, ça se voit. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cette robe était d'une seule pièce, on le sait. Et cela nous rappelle la tunique de Jésus-Christ. Elle nous rappelle l'unité qui doit régner parmi tous ceux qui sont en route pour la perfection, en route pour le ciel. Et nous savons que cette perfection va cribler, va faire une séparation entre l'Église militante et l'Église triomphante. Parce qu'en réalité, cette robe bleue, c'est la robe bleue de l'Église triomphante, pas de l'Église militante. C'est la robe bleue de l'Église parfaite, sans tache, ni rien de semblable. Alors, qu'est-ce que nous avons noté? Caleçon et tunique, la justice de Christ, la justification. Cette robe bleue qui est posée sur la justice de Christ, la sanctification. Cette œuvre que je dois faire. Regardons maintenant l'éphod, le pectoral, la ceinture, ils avaient tous la même matière. D'accord? Alors, on va s'arrêter à l'éphod. Alors, comment était l'éphod? Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin, retorse. Nous avons déjà vu que c'était le tissu du voile dans le sanctuaire. L'éphod, c'est également un signe de consécration. Vous vous souvenez? Il avait été dit de placer, qu'ils devaient porter ce vêtement parce qu'ils étaient consacrés au service de Dieu. Dans Jean 6, verset 37, qu'est-ce qu'il est dit? Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai en aucun cas dehors celui qui vient à moi. Parce que Christ était consacré. Comment Christ était consacré? Car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne mange pas ce que je veux, je mange la manne. Je ne fais pas ma volonté. Je ne porte pas le vêtement que je veux, je porte le vêtement qui m'est imposé, parce que je ne fais pas ma volonté. Ellen White nous dit que certaines fonctions étaient interdites aux Lévites avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans. On l'a déjà vu dans le littéral. Samuel fit exception à la règle. Encore enfant, il avait été revêtu d'un éphod en signe de consécration au service du sanctuaire. L'éphod, c'est ma consécration. Sanctification.
Justification, la justification, le caleçon, cette robe blanche. Sanctification, la robe bleue. Et maintenant, l'éphod, ma consécration. Quelle est ma consécration au service de Dieu? Quelle est ma consécration pour le temple de Dieu? Dès son arrivée au tabernacle, on lui avait confié quelques devoirs en rapport avec ses capacités. Très humble, pour commencer, ses devoirs n'étaient pas toujours agréables, mais il s'en acquittait de son mieux et de bon cœur. Aussi lui offrait-on chaque année des responsabilités plus grandes. Humilité, humilité, humilité. Je suis à la place que Dieu veut que je sois. Je suis à l'endroit où tu veux que je sois. L'éphod était considéré comme étant la partie la plus sacrée des vêtements du prêtre. On le voit dans plusieurs textes, on va nous parler de ceux qui portaient l'éphod. Il était même l'emblème du sacerdoce. On a vu que Samuel avait été choisi comme souverain sacrificateur. Et il avait été choisi pour porter l'éphod. On a noté que l'éphod était tissé d'or, et on sait déjà que l'or, c'est la foi qui fait partie intégrante du ministère de Jésus-Christ. La foi de Jésus, la foi en Jésus. La foi de Jésus-Christ en son Père. Et cette foi, je suis appelé à manifester cette foi. Le juste vivra par sa foi. Et nous pouvons voir la relation qui existait entre Dieu et Jésus-Christ. Et la relation qui devrait exister entre Christ et moi. L'or fait partie intégrante de la texture même de l'éphod. Il y avait également les 2 pierres d'onyx. Dans Isaïe 53, verset 4, il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Verset 12. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec ses puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. » Vous savez, le souverain sacrificateur, il portait ces 2 pierres d'onyx. Et sous ces pierres, qu'est-ce qui était noté? Les 12 tribus, le peuple de Dieu, Dieu qui nous porte, Jésus qui nous porte, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. Il porte ces 2 pierres d'onyx. Dans Hébreux 8, verset 6, il est dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sous de meilleures promesses. » Il nous porte. Il nous porte au niveau de l'éphod. Vous savez que quand vous regardez l'éphod, la jointure au niveau des épaules, il y avait ces 2 pierres. Et sous ces pierres étaient notées les 12 tribus. Christ nous porte sous ses épaules. Les pierres portaient les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Christ me porte. Il porte mes péchés. Il s'identifie à moi. Christ se charge de son peuple. Il nous prend sous ses épaules. Quand nous voulons bien l'accepter, il veut s'occuper de nous. Il a porté tous nos péchés, les amis. Il n'y a rien de plus symbolique que les épaules. Parce que vous savez que les épaules sont signes même de responsabilité. Quand on met une charge sous les épaules. En réalité, les épaules, ça permet de supporter, d'endosser. On prend sous les épaules. Christ porte son peuple sous ses épaules. Et cela montre qu'il est l'intercesseur, le représentant de l'homme devant Dieu. On voit l'amour, on voit la foi qui sont liées. Il se confie entièrement en Dieu et le résultat de cette foi, c'est que Dieu lui fait confiance et lui donne des enfants. Et lui donne cette joie de pouvoir porter ainsi les enfants sauvés dont il a porté les péchés. Christ, il a tout fait pour nous. Il nous porte, il ne cesse de nous porter. Et il a tout endossé pour nous. Il est vraiment celui, c'est le plus grand sacrificateur. Et il veut que moi aussi je porte. Christ me porte, ça on le sait. Dans Romains 5, verset 19, qu'est-ce qu'il est dit? Car comme par la désobéissance de seul
hommes, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Il a tout porté. Il a porté l'humanité. Christ me porte. Mais moi aussi, je dois porter. Dans Philippiens 1, verset 7, il est dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte. L'apôtre Paul portait, je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. L'apôtre Paul portait ce peuple dans son cœur. Je suis appelé à faire le même. Porter les autres, les aimer. Ellen White va nous dire que, à propos du grand prêtre Aaron, il est écrit, lorsqu'il entrera dans le sanctuaire, il portera sous son cœur les noms des fils d'Israël. Et là, nous sommes sur le pectoral. On a vu l'éphod au niveau des épaules, où il y avait les 12 fils d'Israël qui étaient notés, 6 de chaque côté. Mais vous savez que le pectoral, c'est encore une redondance. Parce que maintenant, c'est sur le cœur. Et il y avait encore à nouveau les 12, et une pierre pour chacun. Il est dit qu'il portera sur son cœur les noms des 12 fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver toujours le souvenir devant l'Éternel. Christ nous porte sur les épaules, il nous porte sur son cœur. Que cette image exprime bien l'amour éternel de Jésus pour son peuple. Notre souverain sacrificateur, préfiguré par Aaron, porte son peuple sous son cœur. Ses serviteurs ici-bas ne doivent-ils pas avoir aussi cet amour, cette compassion et cette sollicitude? Nous sommes appelés à porter les autres aussi sous notre cœur, à prier pour eux, à les présenter à Dieu. Jésus-Christ agit pour que nous puissions être justes. Tout son ministère, toute sa souffrance, ça a été pour me justifier, pour nous justifier. Et on a vu, c'est pour cela que tout repose sous l'éphod. On a vu que le pectoral, maintenant, est lié à l'éphod. Parce que la justification obtenue par Jésus-Christ repose uniquement sur son ministère. On a vu la sanctification, on a vu la justification, la justice, ce vêtement que Dieu a donné. Mais le pectoral, c'est encore l'œuvre de Christ, c'est sa justice. En réalité, tout son ministère est un support pour cette justification. Justification qu'il désire obtenir, ou bien qu'il a obtenue pour nous. Jésus-Christ, on ne va pas cesser de dire, est notre justice. Et vous savez, il est encore plus ma justice quand je suis consciente que je peux être enchâssée en Christ. Vous savez que chaque pierre était enchâssée. Je suis justifiée. Et comment est-ce que je puis m'enchâsser sur Jésus-Christ? Mais c'est par la foi. Sans la foi, il n'y a pas de justification possible. Ça veut dire que toute l'œuvre de Christ, ok, elle est faite. Mais je dois aussi l'accepter par la foi. En réalité, on va se dire que Christ va troquer avec nous sa justice. Et malheureusement pour cela, il va devenir péché. Je ne sais pas si on comprend vraiment ce qu'il a fait. Vous savez, les noms des 12 tribus étaient gravés sur des bijoux. Et ceci aussi illustre la valeur de l'homme pour Dieu. Nous avons de la valeur. Nous avons du prix à ses yeux. Chaque tribu est représentée par une pierre. Donc ça, on le sait. Par une pierre précieuse. Personne n'est oublié. Parce qu'en réalité, nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Parce que Jésus nous porte sur son cœur. Dieu regarde son peuple dans le précieux coffre à bijoux de son amour. Tous les hommes sont précieux devant Dieu. Mais particulièrement ceux qui acceptent Jésus-Christ sont des êtres particulièrement entourés par Dieu, des êtres qui lui sont chers, des êtres qu'il va chérir. Alors, il y a
un rapport avec les pierres du pectoral, donc il y en avait 12. Et vous vous souvenez, dans la Nouvelle Jérusalem, il est parlé également des 12 pierres. Donc on peut voir un rapport entre ce pectoral que Christ porte et la fondation même de la Nouvelle Jérusalem. On a dit que le pectoral, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. Tout est enchâssé, entouré d'or, c'est la foi. Et quand on pense à la foi, on pense à Hébreux 11. Et vous savez, on va nous dire que c'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi qu'Abraham, à chaque personne. Et on pourrait se dire que chaque pierre, on pourrait noter chaque personne qui a vécu cette relation de foi avec Dieu. Chaque personne était enchâssée, entourée et manifestait et développait sa foi. Et c'est ce que nous avons dans Hébreux chapitre 11, texte que nous connaissons. Nous n'avons pas cessé de dire que les pierres, elles étaient toutes différentes et toutes précieuses, les unes plus belles que les autres. Ainsi, chaque enfant de Dieu a sa propre beauté devant Dieu, sa propre valeur. Nous brillons d'un éclat différent, nous n'allons pas nous comparer. Toutes les pierres, Dieu n'a pas mis qu'une seule pierre, sinon il aurait fait ainsi. Ou bien il aurait mis un gros morceau d'or. Non, ce n'est pas ce qu'il a voulu. Nous brillons d'un éclat différent. Nous sommes chaque précieux pour Dieu. Chaque membre de l'Église est indispensable au corps, puisqu'il a un ministère particulier, puisqu'il a un tempérament particulier. Il a une personnalité propre. Et ça, les amis, nous devons le comprendre. Ne faut pas chercher à nous comparer. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Nous ne devons pas reposer sur les autres, mais briller car nous sommes tous une pierre. Je suis une pierre précieuse, une pierre qui a de la valeur, qui est enchâssée en Christ, qui est portée sur son cœur. Nous voyons l'importance des responsabilités que Dieu confère à chacun d'entre nous. C'est parce qu'il compte sur moi, il compte sur nous. Nous avons vu dans l'étude précédente qu'au niveau des livres, il va noter les bénédictions qu'il nous a données et que nous n'avons pas appliquées à ce qu'il fallait. S'il nous donne des bénédictions, c'est parce que nous avons de la valeur. Chaque pierre brille d'une clarté qui lui est propre. Et chacune de ces pierres précieuses représente un enfant de Dieu. On ne pouvait pas dire que l'onyx n'est pas assez superbe, donc moi, j'enlève cette tribu. Non, il y en avait pour les 12. Vous savez que même Joseph était présenté dedans. Tout le monde était représenté. Les 12 fils de Jacob, nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons chacun un ministère unique qui n'est pas transmissible. Chacun, nous avons de la valeur, nous cesserons de le dire. Et c'est pour cela qu'il y a des dons différents dans l'Église. Le pectoral peut être vu comme la cuirasse. Nous aurons l'occasion de voir ce rapport entre tout le vêtement du sacrificateur et le vêtement du guerrier. Vous savez que le pectoral était carré, signe de la perfection. Perfection dans l'amour, perfection dans le jugement. Les 12 tribus sont jugées, les 12 tribus sont notées. Et tout ce jugement repose sur le sacerdoce de Christ. Nous sommes jugés à travers le sacerdoce du Christ. Nous sommes jugés dans l'amour. Parce que quand nous comprenons que tout ceci, il y a la justice de Christ qui est posée au niveau du vêtement et au niveau du caleçon. Nous sommes enchâssés dans des montures d'or. Et c'est pour cela que nous sommes enchâssés dans de la foi. Sans la foi, c'est impossible. On ne pourra pas comprendre cela. En réalité, quand nous sommes placés dans la monture d'or de la foi sous ce pectoral du jugement, qui est en relation intime avec l'éphod, en réalité, nous devons comprendre que nous sommes jugés dignes du salut et nous n'avons rien à craindre du jugement. Si je comprends très bien que je suis une pierre précieuse, que je suis enchâssé dans l'or,
Je suis porté sur le cœur de Christ, sous ce vêtement de sanctification qui repose sur la justice du Christ. Pourquoi avoir peur? Parfois, nous parlons beaucoup de ce qui ne va pas, nous ne parlons pas assez de l'amour de Christ. Ce vêtement que Christ porte, ce vêtement que le sacrificateur porte, c'est tout l'amour de Dieu pour moi, tout l'amour de Dieu pour vous. Tout cela s'embrasse sur le cœur de Christ qui justifie parce que lui-même est juste. Et c'est ce que je dois comprendre. Vous savez que le pectoral ne cessera de me dire que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, qu'est-ce que nous lisons? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, différentes pierres. Nous sommes tous enchâssés dans la foi. Verset 10. Un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Vous savez que sous ce pectoral, il n'était pas décidé que, alors, l'onyx va prendre plus de centimètres qu'une autre pierre. Tout le monde avait le même emplacement. Il n'y a pas un supérieur à l'autre. Nous sommes tous juste différents. Parce qu'il y en avait un seul et même esprit. Verset 11 nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Si nous allons dans Colossiens 3, verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité, de ce lien qui unissait toutes ces pierres précieuses. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Mes amis, on ne peut pas s'envier, on ne doit pas s'envier les uns les autres. Chacun a un rôle particulier à jouer. Dieu nous a voulu ainsi. Il t'a créé comme tu es, parce que tu as de la valeur comme tu es. Mais si tu ne cesses de regarder à l'autre, tu vas finir par perdre ta beauté. Dieu s'identifie au plus misérable d'entre nous. La perfection de ces pierres précieuses illustre aussi la perfection que nous devons atteindre. Ces pierres ne sont pas n'importe lesquelles. Elles sont précieuses. Nous devons atteindre la perfection dans la mesure où nous sommes reliés à l'amour de Jésus-Christ. En réalité, nous sommes en contact direct avec l'amour de Jésus-Christ. Et nous brillons et brillerons dans la mesure où nous sommes enchâssés sous ce pectoral qui est en contact avec le cœur de Jésus-Christ. Plus je serai en contact avec Christ, plus je vais briller. Et parce que j'ai de la valeur, je ne vais cesser de briller et de briller. Jésus-Christ veut nous rendre aussi lumineux, aussi beaux que ces pierres. Toutes ces pierres réunies forment l'Église, on l'a déjà compris. Ce sont les 12 tribus, ce sont les 144 000. Mais pour cela, je dois rester enchâssé dans l'amour de Christ. Je ne dois pas chercher à prendre la place de l'autre. Les 12 pierres ont de la valeur. Et Dieu a choisi pas 11 pierres, pas 10 pierres, il a choisi 12, il en a choisi une pour chaque tribu, il en a choisi ainsi parce qu'il l'a voulu. Nous aurons à craindre seulement si nous ne sommes plus sous le pectoral. C'est ça mon problème.
de ne pas rester sur le pectoral. Nous avons vu l'éphod, le pectoral, et maintenant, regardons la ceinture, parce que c'est la même matière. D'accord? Donc, on va essayer de regarder un peu de plus près la ceinture. Dans Éphésiens 4, verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. Cette ceinture va me permettre de rester fermement établi dans la parole de Dieu. La ceinture de la vérité, c'est tout le ministère du Christ. Tout le ministère du Christ est saint de vérité et repose sur la vérité. En réalité, sans ceinture, l'éphod ne serait pas ferme sous le corps. Ainsi, sans la vérité, nous sommes poussés à tout vent de doctrine, comme l'apôtre Paul nous le disait. Cette ceinture permet à tout le ministère, ainsi représenté, d'avoir une parfaite cohésion. C'est quelque chose qui se tient. On n'est pas emporté à tout vent de doctrine parce qu'on est saint de la vérité. Nous sommes invités à nous ceindre de cette vérité, car sinon nous serons emportés à droite et à gauche. Nous avons vu toute cette partie et maintenant, nous allons nous arrêter à la tête. Allons dans Exode 28, verset 36. Qu'est-ce qu'il est dit? Tu feras une lame d'or pure et tu y graveras comme on grave un cachet. Sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël, en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Alors là maintenant, nous revenons avec du lin. Et dans 1 Pierre 2, verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? Parce qu'on pourrait vite dire, ah oui, mais c'est Aaron seulement qui avait la tiare, c'est Aaron seulement qui avait cet écriteau sous le front, sainteté à l'Éternel. Donc je ne suis pas concerné, on pourrait se le dire. Mais ce serait oublier le texte, ce texte où l'apôtre Pierre va nous dire, vous au contraire, vous êtes quoi? Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Une nation sainte, un peuple saint, sainteté à l'Éternel. L'apôtre Paul va nous dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sainteté, nous sommes un peuple saint, une nation sainte. Pierre va nous dire, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui porte le pectoral, il est saint, les amis. Le souverain, notre souverain sacrificateur, il est saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Soyez saints dans toute votre conduite de telle sorte que sur ces livres qui seront notés saint, saint, saint. Parce que selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors, on voit cette lame d'or sur le front du souverain sacrificateur, et c'est le signe de l'intelligence. Et qu'est-ce qui est écrit? Sous son front, c'est écrit quoi? Sous son front, c'est écrit sainteté à l'Éternel, mais c'est ce qui se voit. Il y a un message qui est vu sur son front. Nous devons savoir qu'il est impossible. Nous devons savoir qu'il est impossible de voir Christ sans cette sainteté. Et c'est pour cela que nous devons vraiment progresser.
devons aller de sanctification en sanctification. On a dit que Dieu est saint. Et pour que nous plaisions de plus en plus à Dieu, pour que nous soyons conformes à ce qu'il désire, il faut que nous devenions saints. Et en plus de cela, avec le caleçon de la justice de Christ et la tunique de la justice de Christ, je ne peux rien faire d'autre que d'être saint. On n'a aucune idée de la sainteté de Dieu. Et si nous avions une idée de cette sainteté, je pense que ça nous aurait... on se serait retrouvé presque en difficulté. Parce qu'en réalité, nous ne pourrions plus faire ce que nous faisons. En réalité, si je comprenais mieux la sainteté aussi, c'est pour cela que nous sommes appelés à nous arrêter et à contempler Christ, à contempler la sainteté de Dieu, afin que cette sainteté puisse descendre dans mon cœur et que je puisse comprendre que je ne peux pas fonctionner comme ça. Parce que sans le but initial et final, le but initial, ça doit être de rechercher la sainteté, et le but final, ça doit être d'obtenir la sainteté. En réalité, sans cela, mon culte ne vaut rien du tout. Absolument rien. Si mon but initial n'est pas la sainteté, et mon but final n'est pas l'objectif d'atteindre cette société, d'atteindre cette sainteté, excusez-moi, mon culte n'a pas de sens. Je dois vraiment tendre vers la perfection afin d'obtenir cette perfection que Dieu se propose de nous donner. Et cela doit devenir mon objectif. Je dois vouloir choisir, décider, prier pour devenir parfait. Parfait en Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et si ça devient mon désir, mais mon but va devenir réalité. En réalité, je dois déclarer la guerre au péché. Parce que personne ne sera admis au ciel avec son péché. Je dois avoir horreur du péché. Tout comme Christ a horreur du péché. Vous vous souvenez, dans l'étude précédente, on a vu que dans les livres étaient notées même nos pensées secrètes. Donc je ne dois pas camoufler mes péchés. David va dire que tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et il va dire, mais je t'ai avoué, j'ai avoué mon péché, et j'ai obtenu miséricorde. Vous savez que sans cette recherche de sainteté, notre culte à Dieu est une véritable plaisanterie. C'est de l'hypocrisie juste. Et c'est pour cela que malheureusement, les amis, beaucoup dans l'adventisme ne vont pas tenir. Parce qu'en réalité, c'est une véritable mascarade que nous faisons. Nous avons un grand Dieu. Devant lui, les anges puissants s'inclinent. Un Dieu qui est saint. Et nous ne faisons aucun effort pour finir avec le péché. Un Dieu qui a une loi qui est parfaite, qui a consenti à se séparer de son Fils avec les risques que cela encourait. Et nous continuons à vivre dans nos péchés. Nous allons à l'église chaque samedi et nous pensons que ça suffit. Véritable mascarade. Ellen White nous dit, voici ce qui me fit présenter. Une grande troupe de païens idolâtres défilait portant une bannière noire sur laquelle étaient peints le soleil, la lune et les étoiles. Cette troupe paraissait animée de sentiments farouches. Puis je vis notre troupe portant une bannière immaculée, sur laquelle étaient écrites ces paroles, pureté et sainteté à l'Éternel.
Les visages de ceux qui la composaient reflétaient une fermeté et une résignation céleste. Je vis les païens idolâtres s'approcher d'eux. Et il y eut un grand massacre. Les chrétiens fondaient comme neige devant eux. Mais la troupe fidèle serrait les rangs et élevait très haut son étendard. À mesure que les chrétiens tombaient, d'autres se groupaient autour de la bannière et prenaient leur place. Il n'est pas dit que ce sera facile la victoire, mais elle sera gagnée. Apocalypse 7, qu'est-ce que nous lisons? Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que j'ai fait quoi? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons noté sainteté à l'Éternel. 144 000. Vous savez, c'est quoi les 144 000? Mais c'est 12 fois 12. Mais c'est le pectoral. Ce sont les 12 tribus. Ce sont ceux qui sont enchâssés en Christ. Ce sont les perles précieuses. Sainteté à l'Éternel. Alors, qu'est-ce que nous retenons? La tiare était en fin lin, d'accord? Fin lin en retors, tout comme le vêtement de dessous. Donc, nous avons au niveau de la tête la tiare et au niveau du corps, ce fin lin. Donc, au niveau de ma tête, il y a le fin lin, au niveau de mon corps, il y a le fin lin. Donc, on est revêtu de la tête aux pieds de la justice de Christ. Tout est justice. Vous savez que le sabbat, c'est le signe extérieur. Et nous avons le sceau. Le sceau, c'est le signe intérieur. Parce que je dois avoir un affermissement dans la vérité. Le sceau de Dieu, cette marque profonde et intérieure, va porter du fruit, des œuvres et sera visible de tous. En réalité, c'est tout un ensemble qui se voit. Cette lame était en or, cette sainteté est acquise par la foi, et seulement par la foi. Je dois avoir cette confiance que Dieu m'a dit qu'il va l'écrire, sainteté à l'Éternel. Cette lame d'or, donc sainteté à l'Éternel, qui était posée sur le front, on a déjà vu que c'est le signe de l'intelligence. Mais c'est de l'adhésion, c'est vraiment le signe de l'adhésion de l'être tout entier. Et vous savez, c'est en opposition avec la marque de la bête. Vous vous souvenez de l'Apocalypse 13, qu'est-ce qu'il est dit? Ils vont recevoir sous le front une marque. Mais soit j'ai sainteté à l'Éternel, ou soit j'ai la marque de la bête. Je ne suis pas marqué sainteté à l'Éternel, ou bien si je ne suis pas marqué, si je n'ai pas ce sceau sainteté à l'Éternel, d'accord, mais que je le veuille ou pas, j'aurai la marque de la bête. Sous le fond, il doit y avoir quelque chose d'écrit. Soit sainteté à l'Éternel, ou soit enfant du diable. Je vais avoir quelque chose de noté. Alors, qu'est-ce que nous retenons dans tout cela? La tunique collée à ma peau, ainsi que le caleçon, la tiare aussi, la justification. Cette robe bleue, les œuvres justes que je dois produire, la sanctification. L'éphod, le pectoral, la ceinture, cette tiare, cette glorification. Et tout ceci, nous le voyons dans le vêtement du souverain sacrificateur. Dans ce vêtement que je dois porter par la foi. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais moi, aujourd'hui, on ne porte pas ces vêtements. Mais nous avons vu l'application avec tout ce que cela représente. Et c'est mon caractère. C'est mon caractère. Et vous savez que quand on voit le vêtement du souverain sacrificateur, on pense à l'armure du chrétien. Qu'est-ce qu'il est dit dans Éphésiens 6, verset 13? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins quoi? La vérité pour ceinture, la ceinture du souverain sacrificateur. Revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce qu'on a vu? Le pectoral. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, cette tiare, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, on pourrait imaginer ce schéma, l'armure du chrétien, où nous avons l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, nous avons les chaussures, nous avons le bouclier de la foi, ce pectoral, nous avons la vérité, la ceinture, nous avons la cuirasse de justice, nous avons l'éphod, nous avons le casque du salut, nous avons la tiare. Donc nous voyons que nous sommes tous appelés à avoir ce vêtement. C'est mon vêtement, c'est votre vêtement. Quel type de vêtements que nous portons? La justice de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, quel sujet de méditation! La contemplation du Christ et de sa justice ne laisse pas de place pour la glorification du moi. Dans ce domaine, il ne peut y avoir d'arrêt, mais un progrès continuel. C'est par une profonde connaissance du Christ qu'on parvient à la vie éternelle. Dans sa prière, Jésus dit « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Nous pouvons nous glorifier, mais en Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Christ, notre souverain sacrificateur. En lui, il y a la justice. Il y a la justification, la sanctification, la glorification. Il nous propose sa justice. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il doit être en profondeur en moi. C'est vraiment le caleçon, c'est vraiment cette tunique, c'est lui, premièrement. Et ensuite, je peux porter du fruit. C'est vraiment le texte de Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vraiment tout. Dans le vêtement du souverain sacrificateur, Dieu nous le montre. Et il nous dit que c'est ce que je dois prendre, toutes ces armes. Je dois me revêtir de ces vêtements si je veux briller pour Christ. Christ nous aime. Le ciel nous aime. Le plan de la rédemption, c'est un plan merveilleux. C'est tout ce qui se passe dans le lieu très saint. Comment faire pour que sous chaque de ces livres soit noté mon nom? Mais je dois prendre ce vêtement. Je dois porter ce vêtement. Et si sous mon front est noté sainteté à l'Éternel, je dois vouloir de cette sainteté. Je dois prier pour la sainteté. Je dois désirer la sainteté. Et il me donnera cette sainteté. Parce que c'est le but de Dieu. Je dois avoir horreur du péché. Je dois décider de rentrer en guerre contre le péché. Et demander à Dieu, Christ, tu as promis, tu l'as promis, que c'est par ta justice que ceci est possible. Il est temps pour nous de prendre le vrai vêtement, de prendre les armes qu'il faut et pour mener le combat qui est devant nous. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre que le vêtement du sacrificateur, le vêtement que Christ porte, c'est le vêtement que je dois porter. Alors qu'il milite pour moi, je dois militer aussi avec lui sur terre. Prions. Merci notre Père, merci notre Dieu pour ton amour, tant d'amour manifesté. Tu nous aimes, tu nous donnes de quoi manger, tu veux que nous mangions la manne. Parce qu'il y a des livres dans lesquels tu veux que notre nom soit inscrit. Et tu veux qu'en tant que souverain sacrificateur, que nous puissions travailler avec toi et prendre les armes afin de marcher sur cette terre, confiant et conscient que notre Rédempteur a remporté toutes les victoires. Béni sois-tu. Reste avec nous et chaque personne qui aura étudié ces textes afin que nous puissions vraiment nous jeter à tes pieds et prendre un nouveau départ si ce n'est pas le cas.
que nous puissions arrêter notre hypocrisie et décider que nous allons mener un combat contre le péché. Oh Seigneur, merci. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.